Dans notre société de consommation, il est facile de se laisser emporter par des dépenses inutiles. Pourtant, comme le dit Warren Buffett, si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous allez être obligé prochainement de vendre des choses dont vous avez besoin. Aujourd'hui, explorons ensemble l'univers financier de Buffett en découvrant 14 dépenses courantes qui, selon lui, peuvent ruiner les gens sans qu'ils ne s'en rendent compte. L'achat de voitures coûteuses. Les voitures haut de gamme se distinguent souvent par des performances accrues, un confort inégalé et une esthétique raffinée. Elles symbolisent parfois un certain prestige et sont perçues comme un gage de qualité et de sécurité. Cependant, leur acquisition peut entraîner des frais bien plus importants qu'anticipés, surtout à long terme. Les dépenses liées à l'entretien, à l'assurance et au carburant sont souvent nettement supérieures pour ce type de véhicule. En outre, leur valeur diminue rapidement après l'achat, entraînant une dépréciation significative. Cela peut affecter votre équilibre financier si cet achat dépasse vos capacités. Warren Buffett, par exemple, a utilisé une voiture d'occasion pendant des années, démontrant qu'un véhicule fiable peut suffire, même pour l'un des hommes les plus riches du monde. Avant d'investir dans une voiture coûteuse, prenez le temps d'analyser vos priorités financières et choisissez un modèle adapté à vos besoins tout en respectant votre budget. Le piège de la nouveauté. Acheter des produits récents peut offrir des fonctionnalités innovantes, des performances améliorées ou simplement le plaisir de posséder quelque chose de nouveau. Ces articles, qu'il s'agisse de gadgets high-tech, de vêtements ou d'autres biens, peuvent enrichir l'expérience utilisateur, souvent grâce à des stratégies marketing habilement conçues. Cependant, cette recherche constante de nouveautés risque de conduire à des achats impulsifs et superflus. Les produits récents affichent souvent des prix élevés et perdent rapidement de leur valeur, ce qui signifie que leur acquisition peut représenter une perte financière dès l'achat. Poursuivre sans cesse le dernier modèle peut aussi engendrer des dépenses non planifiées, fragilisant ainsi votre budget. Par ailleurs, la nouveauté ne garantit ni une amélioration significative ni une plus grande durabilité. Warren Buffett illustre bien l'importance de la simplicité. Pour la naissance de son premier enfant, il a transformé une commode en berceau, et pour le second, il a emprunté celui d'un ami. Avant de succomber à l'attrait du dernier produit à la mode, interrogez-vous sur vos besoins réels. Prenez en compte les répercussions financières et évaluez la pérennité de votre achat. L'alcool. L'alcool est souvent perçu comme un élément central des moments conviviaux, qu'il s'agisse de repas entre amis ou de fêtes, apportant une sensation de détente ou renforçant l'ambiance sociale. Cependant, cette habitude peut rapidement peser sur vos finances et engendrer des conséquences bien au-delà de l'instant présent. L'alcool constitue une dépense régulière qui, accumulée, peut significativement alourdir votre budget, surtout si la consommation est fréquente. À long terme, une consommation excessive peut entraîner des frais médicaux élevés, nuire à la productivité et détériorer les relations personnelles. Pour économiser et préserver votre santé, limitez vos consommations à des occasions spéciales et privilégiez des alternatives sans alcool. Boire chez soi avant de sortir ou ajuster votre budget en réduisant d'autres dépenses peut également vous aider à mieux gérer ses coûts. Le tabac. Pour certains, fumer est perçu comme un moyen d'évacuer le stress ou de se détendre, offrant un soulagement temporaire. C'est aussi une habitude qui s'intègre parfois dans les interactions sociales, renforçant le sentiment d'appartenance à un groupe. Cependant, cette pratique engendre des conséquences bien plus lourdes, tant sur le plan financier que sur celui de la santé. Le tabac représente une dépense importante à long terme, avec des coûts qui s'accumulent mois après mois sans apporter de véritables bénéfices. Ses effets sur la santé sont graves, augmentant les risques de maladies et générant des frais médicaux considérables. Par ailleurs, cette dépendance limite votre liberté financière et personnelle. Réfléchissez aux économies substantielles que vous pourriez réaliser en réduisant ou en arrêtant le tabac, et redirigez ces ressources vers des activités qui améliorent votre bien-être et votre qualité de vie. Les dépenses vestimentaires. Investir dans des vêtements de qualité peut renforcer votre confort, votre assurance et votre image personnelle. Un style soigné peut également être un atout dans des contextes professionnels ou sociaux.
Cependant, lorsque ces dépenses deviennent excessives ou irréfléchies, elles risquent de déséquilibrer votre budget. Les achats impulsifs, souvent influencés par des tendances passagères ou des promotions attrayantes, conduisent fréquemment à accumuler des pièces rarement portées. Par ailleurs, les vêtements de marque ou de luxe, bien qu'élégants, sont souvent vendus à des prix disproportionnés par rapport à leur utilité réelle. Sur le long terme, ces dépenses superflues peuvent freiner vos projets d'épargne ou d'investissement. Warren Buffett, connu pour son pragmatisme, privilégie une garde-robe simple et fonctionnelle. Il confie ses vêtements à une couturière discrète, Madame Lee, préférant des tenues bien ajustées sans extravagance. Cette approche illustre un principe essentiel, privilégier la qualité et l'utilité sans céder à des dépenses inutiles. Pour maîtriser vos dépenses vestimentaires, deux solutions s'avèrent efficaces. Optez pour des artisans proposant un bon rapport qualité-prix plutôt que des marques coûteuses, ou louer des tenues de luxe pour des événements spéciaux. En somme, l'objectif est de s'habiller avec élégance tout en restant financièrement raisonnable. Loterie et jeux de hasard. La loterie et les jeux de hasard captivent des millions de personnes à travers le monde, offrant espoir, divertissement et parfois un soutien à des projets collectifs. D'abord, la possibilité de gains considérables est leur principal attrait. Qui n'a jamais rêvé de transformer sa vie grâce à un gros lot ? Avec un investissement souvent modeste, ces jeux offrent une lueur d'espoir à ceux qui aspirent à améliorer leur situation financière. Ensuite, ces activités procurent du plaisir. Gratter un billet ou jouer au loto peut être un moyen agréable de s'évader de la routine, surtout de manière mesurée. Pour beaucoup, c'est aussi une occasion de partager des moments excitants avec leurs proches. Enfin, les loteries nationales contribuent souvent positivement à la société en finançant des projets publics comme l'éducation ou la santé. Jouer soutient ainsi indirectement des causes importantes. Cependant, derrière ces promesses se cachent des réalités plus sombres. Les chances de gain sont extrêmement faibles, et la plupart des joueurs perdent, ce qui peut conduire à la frustration et à la déception. Combien de gagnants du loto connaissez-vous dans votre entourage ? Probablement aucun. Pour Warren Buffett, la loterie équivaut à un impôt sur l'ignorance, car les chances de gagner sont minuscules. Chaque dollar dépensé pour un billet de loterie aurait pu être investi pour générer des rendements au fil du temps. De plus, les jeux de hasard peuvent devenir addictifs, entraînant des pertes financières importantes et des conséquences graves comme l'endettement ou des conflits familiaux. Ce qui commence comme un passe-temps récréatif peut rapidement devenir une habitude coûteuse si les limites ne sont pas respectées. Enfin, ces pertes fréquentes affectent souvent la santé mentale des joueurs, provoquant du stress, de la culpabilité et un sentiment d'échec. La loterie et les jeux de hasard, bien qu'attirants et divertissants, nécessitent une pratique modérée pour éviter des conséquences financières et émotionnelles néfastes. Plutôt que de jouer à la loterie, pourquoi ne pas investir ce même montant dans une épargne ou un fonds indiciel ? La malbouffe. Les fast-foods séduisent par leur praticité, leur rapidité et leur prix abordables. Ils sont souvent une solution de secours lors d'une journée bien remplie ou une réponse rapide à une envie gourmande, apportant une satisfaction instantanée. Cependant, à long terme, la consommation régulière de ces repas revient cher, car ces petites dépenses s'accumulent rapidement. Par ailleurs, une alimentation riche en malbouffe peut entraîner des problèmes de santé tels que l'obésité, le diabète ou les maladies cardiovasculaires, occasionnant des frais médicaux importants. De plus, ces repas sont pauvres sur le plan nutritionnel, ce qui peut affecter votre énergie et votre bien-être au quotidien. Bien que Warren Buffett soit connu pour ses repas chez McDonald's, il s'agit pour lui d'un choix régulier mais mesuré, puisqu'il en fait son repas principal. En revanche, beaucoup consomment ces plats en complément de leurs repas habituels, amplifiant leur impact sur la santé et le budget. Optez plutôt pour des repas faits maison, qui sont à la fois plus sains et plus économiques. Non seulement vous préserverez votre santé, mais vous réduirez aussi vos dépenses inutiles. Selon vous, quelles sont les dépenses les moins nécessaires ? Partagez vos idées dans les commentaires. Les dépenses vestimentaires.
Investir dans des vêtements de qualité peut renforcer votre confort, votre assurance et votre image personnelle. Un style soigné peut également être un atout dans des contextes professionnels ou sociaux. Cependant, lorsque ces dépenses deviennent excessives ou irréfléchies, elles risquent de déséquilibrer votre budget. Les achats impulsifs, souvent influencés par des tendances passagères ou des promotions attrayantes, conduisent fréquemment à accumuler des pièces rarement portées. Par ailleurs, les vêtements de marque ou de luxe, bien qu'élégants, sont souvent vendus à des prix disproportionnés par rapport à leur utilité réelle. Sur le long terme, ces dépenses superflues peuvent freiner vos projets d'épargne ou d'investissement. Warren Buffett, connu pour son pragmatisme, privilégie une garde-robe simple et fonctionnelle. Il confie ses vêtements à une couturière discrète, Madame Lee, préférant des tenues bien ajustées sans extravagance. Cette approche illustre un principe essentiel, privilégier la qualité et l'utilité sans céder à des dépenses inutiles. Pour maîtriser vos dépenses vestimentaires, deux solutions s'avèrent efficaces. Optez pour des artisans proposant un bon rapport qualité-prix plutôt que des marques coûteuses, ou louer des tenues de luxe pour des événements spéciaux. En somme, l'objectif est de s'habiller avec élégance tout en restant financièrement raisonnable. Loterie et jeux de hasard. La loterie et les jeux de hasard captivent des millions de personnes à travers le monde, offrant espoir, divertissement et parfois un soutien à des projets collectifs. D'abord, la possibilité de gains considérables est leur principal attrait. Qui n'a jamais rêvé de transformer sa vie grâce à un gros lot? Avec un investissement souvent modeste, ces jeux offrent une lueur d'espoir à ceux qui aspirent à améliorer leur situation financière. Ensuite, ces activités procurent du plaisir. Gratter un billet ou jouer au loto peut être un moyen agréable de s'évader de la routine, surtout de manière mesurée. Pour beaucoup, c'est aussi une occasion de partager des moments excitants avec leurs proches. Enfin, les loteries nationales contribuent souvent positivement à la société en finançant des projets publics comme l'éducation ou la santé. Jouer soutient ainsi indirectement des causes importantes. Cependant, derrière ces promesses se cachent des réalités plus sombres. Les chances de gain sont extrêmement faibles, et la plupart des joueurs perdent, ce qui peut conduire à la frustration et à la déception. Combien de gagnants du loto connaissez-vous dans votre entourage? Probablement aucun. Pour Warren Buffett, la loterie équivaut à un impôt sur l'ignorance, car les chances de gagner sont minuscules. Chaque dollar dépensé pour un billet de loterie aurait pu être investi pour générer des rendements au fil du temps. De plus, les jeux de hasard peuvent devenir addictifs, entraînant des pertes financières importantes et des conséquences graves comme l'endettement ou des conflits familiaux. Ce qui commence comme un passe-temps récréatif peut rapidement devenir une habitude coûteuse si les limites ne sont pas respectées. Enfin, ces pertes fréquentes affectent souvent la santé mentale des joueurs, provoquant du stress, de la culpabilité et un sentiment d'échec. La loterie et les jeux de hasard, bien qu'attirants et divertissants, nécessitent une pratique modérée pour éviter des conséquences financières et émotionnelles néfastes. Plutôt que de jouer à la loterie, pourquoi ne pas investir ce même montant dans une épargne ou un fonds indiciel? La malbouffe. Les fast-foods séduisent par leur praticité, leur rapidité et leur prix abordables. Ils sont souvent une solution de secours lors d'une journée bien remplie ou une réponse rapide à une envie gourmande, apportant une satisfaction instantanée. Cependant, à long terme, la consommation régulière de ces repas revient cher, car ces petites dépenses s'accumulent rapidement. Par ailleurs, une alimentation riche en malbouffe peut entraîner des problèmes de santé tels que l'obésité, le diabète ou les maladies cardiovasculaires, occasionnant des frais médicaux importants. De plus, ces repas sont pauvres sur le plan nutritionnel, ce qui peut affecter votre énergie et votre bien-être au quotidien. Bien que Warren Buffett soit connu pour ses repas chez McDonald's, il s'agit pour lui d'un choix régulier mais mesuré, puisqu'il en fait son repas principal. En revanche, beaucoup consomment ces plats en complément de leurs repas habituels, amplifiant leur impact sur la santé et le budget. Optez plutôt pour des repas faits maison, qui sont à la fois plus sains et plus économiques. Non seulement vous préserverez votre santé, mais vous réduirez aussi vos dépenses inutiles.
Selon vous, quelles sont les dépenses les moins nécessaires? Partagez vos idées dans les commentaires. L'abonnement en salle de gym. S'inscrire à une salle de sport peut être une excellente décision pour améliorer sa condition physique et adopter une routine saine. Les équipements variés permettent de diversifier les exercices, tandis que l'ambiance collective et les conseils des coachs peuvent renforcer la motivation. De plus, la salle de sport constitue un espace dédié à l'entraînement, loin des distractions quotidiennes, offrant une parenthèse bénéfique pour réduire le stress et prendre soin de soi. Cependant, comme le rappelle Warren Buffett, une dépense n'a de valeur que si elle est pleinement exploitée. Malheureusement, de nombreux abonnements en salle de sport finissent sous-utilisés. Après l'enthousiasme des premiers jours, il n'est pas rare de voir ces engagements devenir une source de gaspillage financier. Ces abonnements peuvent également être coûteux, notamment pour les salles haut de gamme, sans garantie d'être rentabilisés. Cet argent pourrait parfois être investi plus judicieusement. Heureusement, il existe des alternatives économiques, comme les entraînements à domicile ou les activités en plein air, qui peuvent offrir des résultats comparables à moindre coût. Avant de souscrire un abonnement, évaluez votre engagement et vos besoins réels. Si vous hésitez à maintenir une routine, commencez par des options gratuites ou peu onéreuses, comme le jogging, les entraînements en ligne, ou les exercices au poids du corps. Cela vous permettra d'adopter une discipline durable sans risquer de gaspiller votre argent. La dette de carte de crédit. Warren Buffett compare la dette de consommation à un sacrifice de l'avenir au profit de plaisirs immédiats. Les cartes de crédit, avec leur flexibilité financière, permettent de gérer des dépenses imprévues, d'étaler des paiements, ou encore de profiter d'avantages comme des programmes de fidélité et des assurances. Cependant, cette commodité peut rapidement se transformer en fardeau si la dette n'est pas maîtrisée. Prenons un exemple simple. Achetez un réfrigérateur à 1000 $ avec une carte de crédit. Si le montant n'est pas remboursé rapidement, les intérêts feront grimper son coût total bien au-delà de 1000 $. Chaque dollar emprunté aujourd'hui représente non seulement une somme à rembourser, mais aussi des intérêts qui auraient pu être utilisés pour épargner ou investir. Les taux d'intérêt élevés des cartes de crédit rendent la dette particulièrement coûteuse à long terme. En se contentant de rembourser le minimum chaque mois, la dette augmente rapidement, générant un stress financier qui limite les possibilités d'épargne ou d'investissement. Pour éviter ce piège, dépensez en fonction de vos moyens et remboursez toujours votre solde intégralement chaque mois pour éviter les intérêts. Si vous êtes déjà endetté, deux méthodes peuvent vous aider. La méthode de l'avalanche, qui consiste à rembourser d'abord les dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés, ou la méthode de la boule de neige, où vous commencez par éliminer les plus petites dettes pour rester motivé. Enfin, privilégiez l'utilisation de l'argent liquide pour mieux contrôler vos dépenses, comme le fait Warren Buffett. Gadgets et appareils électroniques. Les gadgets modernes et appareils électroniques, tels que les smartphones, tablettes ou montres connectées, simplifient notre quotidien. Ils nous permettent de gagner en productivité, de rester connectés, et de profiter d'une multitude de fonctionnalités pratiques. Par exemple, un ordinateur portable performant peut être un atout majeur pour le travail, tandis qu'un smartphone dernier cri facilite la communication et offre des outils avancés pour la photographie et le divertissement. Ces objets apportent souvent une satisfaction immédiate, donnant l'impression de rester à la pointe de la technologie ou d'améliorer son style de vie. Cependant, comme le souligne Warren Buffett, il est crucial de distinguer entre ce qui est utile et ce qui est superflu, car ces dépenses peuvent rapidement devenir un piège financier. Un des principaux problèmes est l'obsolescence rapide. Les fabricants lancent régulièrement de nouveaux modèles, rendant les précédents rapidement désuets. Cela incite à des achats impulsifs et fréquents, souvent pour rester à jour, sans réel besoin. De plus, ces gadgets sont coûteux. Dépenser des centaines, voire des milliers d'euros pour des appareils dont les fonctionnalités ne seront pas pleinement utilisées est une mauvaise gestion financière. Prenons Andrew, passionné par les écrans HD. Chaque année, il achète un nouveau téléviseur, et sa dernière acquisition, un écran 4K haut de gamme, lui a coûté plus de 2000 $.
Sur 5 ans, il aura dépensé plus de 10 000 $. Avec cette somme, il aurait pu investir dans des outils pour développer sa chaîne YouTube ou se lancer dans le e-commerce sur des plateformes comme Amazon ou Shopify, générant ainsi des bénéfices à long terme. Au lieu de céder aux sirènes des nouveautés, concentrez-vous sur ce qui répond réellement à vos besoins. Avant tout achat, demandez-vous si cet objet apporte une vraie valeur ajoutée ou s'il s'agit simplement d'un caprice. Faire ce choix, c'est aussi investir dans son avenir. L'excès de produits personnels. Investir dans des produits de soins et d'hygiène de qualité peut améliorer votre bien-être, renforcer votre apparence et booster votre confiance. Ces produits, lorsqu'ils sont choisis avec soin et utilisés efficacement, contribuent à une bonne santé et à une image personnelle valorisée. Mais posez-vous la question: avez-vous réellement besoin de tout ce que vous achetez? Warren Buffett, malgré sa fortune colossale, ne gaspille pas son argent dans des articles superflus pour sa routine personnelle. Et pourtant, à 93 ans, il est toujours en excellente santé. Cet exemple montre que simplicité et efficacité peuvent primer sur l'accumulation. Acheter des produits en excès engendre rapidement un double gaspillage, financier, car ces dépenses s'additionnent, et environnemental, à cause des emballages inutiles et des produits qui finissent jetés. Simplifiez votre routine en misant sur des produits polyvalents et essentiels. Par exemple, un simple savon doux peut remplacer plusieurs nettoyants spécifiques, et une huile naturelle peut servir à la fois d'hydratant et de soin capillaire. Prenez également l'habitude de faire un inventaire régulier de vos produits pour éviter les doublons ou les achats impulsifs. Investir dans votre bien-être ne signifie pas succomber à chaque nouvelle tendance. Il s'agit de trouver un équilibre entre soins personnels et gestion responsable de vos finances et de vos ressources. Dans un monde où chaque dépense compte, il est essentiel de se poser les bonnes questions avant de sortir son portefeuille. Comme nous l'avons vu, ces 14 habitudes peuvent grignoter votre budget sans que vous vous en rendiez compte. Alors, pourquoi ne pas adopter une approche plus consciente et orientée vers vos objectifs financiers? Prenez exemple sur les stratégies simples et efficaces de Warren Buffett pour bâtir un avenir solide et serein. Si cette vidéo vous a permis d'identifier des pistes d'amélioration dans vos finances, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Ensemble, apprenons à transformer nos habitudes pour un meilleur contrôle de notre argent. Et avant de partir, dites-moi, quelles sont les dépenses que vous comptez réduire en priorité? Partagez vos idées dans les commentaires. Abonnez-vous pour découvrir d'autres conseils qui feront toute la différence dans votre quotidien financier. À très bientôt.